Oh là 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 là, la situation est un peu compliquée, je l'avoue. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la situation financière du pays, de ses principaux indicateurs. لازم تعرفوا يا جماعة باللي la crise de liquidité اللي كنا نحكوا عليها هنايا elle n'est que le reflet ou le signe avant-coureur d'une grave crise financière qui est en train de s'aggraver de jour en jour. على بالكم il est clair que le monde entier, certes, il est en crise. Le monde entier, certes, il vit au rythme de la crise et des conséquences que la pandémie de la coronavirus Covid-19 a imposé. ولكن chaque pays réagit à cette crise à sa manière et selon ses indicateurs, selon ses forces, selon ses faiblesses. Et chaque pays va s'en sortir à l'hsab des dégâts qui lui seront propres. Ou là, pour vous simplifier les choses, chaque pays aura à subir les conséquences de cette crise à l'hsab les fragilités, à l'hsab ses équilibres, à l'hsab ses forces, à l'hsab ses caractéristiques. Et malheureusement, les caractéristiques de l'Algérie nous classent plutôt, ou la font en sorte qu'on est classé parmi les pays les plus fragiles. Au moment où nous n'avons toujours pas de président, on est le 28 janvier, on a le 29 janvier, président de la République Makash, Oulesh, Abdelmajid Tebboune Makasho, l'Allemagne depuis le 10 janvier, il se plaît en Allemagne, il se soigne, il profite du luxe allemand, il profite donc du confort de l'Allemagne et du confort allemand, laissant derrière lui un pays qui est totalement paralysé, un pays qui est totalement livré à une crise financière la plus compliquée de l'histoire depuis pratiquement ces 100 dernières années. À l'image du monde entier encore, l'Algérie affronte cette crise, mais contrairement aux autres pays du monde, l'Algérie affronte cette crise tout simplement sans président de la République, sans aucun pilote. L'appareil il est en pilotage automatique, il n'y a pas de pilote, le copilote qui est le premier ministre, جراد عبد العزيز جراد راكو شفتوا الحكومه المستوى تاعها الحقيقي وراكو شفتوا le rendement تاعها médiocre et son incapacité à trouver des solutions. قليل اللي على بالهم باللي نعطيكم اليوم واحد الوثيقه. Ça c'est un document qui nous provient de la Banque d'Algérie. Alors nous avons obtenu au cours de nos investigations des notes de conjoncture et des rapports internes de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie c'est la banque centrale du pays, Banque El Markazi, Banque El Jazair. La Banque d'Algérie c'est elle qui a tous les chiffres sur combien il nous reste d'argent, combien on a d'argent, quelle est la masse monétaire, qu'est-ce qu'on a comme devise, qu'est-ce qu'on a comme réserve de change. C'est l'institution financière, le numéro 1, c'est elle qui dirige tous les comptes financiers et qui connaît l'état précis l'état précis du trésor public et de tous les comptes financiers de notre pays. Alors la Banque d'Algérie, le document, nous vous avons imprimé que 2 pages. On ne pourra pas imprimer des dizaines et des dizaines de pages, mais on va essayer de vous les expliquer de manière la plus pédagogique possible. Mais les 2 pages, c'est les pages les plus importantes. Nous avons la dernière situation financière du pays au mois de novembre 2020. À la belle, comme chaque mois, la Banque d'Algérie la Banque d'Algérie, elle a 3 types de rapports. Elle a le rapport mensuel, chaque mois, quels sont les indicateurs financiers du pays. Avec le rapport trimestriel, selon chaque 3 mois, l'année fait 4 trimestres, trimestre numéro 1, trimestre numéro 2, trimestre numéro 3, trimestre numéro 4, ou avec à la fin le rapport annuel. Mais c'est les 3 types de rapports qu'une banque centrale produit. Elle produit des notes de conjoncture, des rapports financiers, des indicateurs et ce qu'on appelle des bulletins statistiques sur la situation financière du pays. Le dernier bulletin de la Banque d'Algérie a été dressé pour le mois de novembre 2020. Ils n'ont pas encore terminé pour celui de décembre 2020 qui sera publié prochainement. Là, qui va être, prochainement, il est en préparation. Le bulletin de novembre 2020, on nous apprend, vous avez tout ce qui concerne la situation financière du pays, tout ce qui concerne tout ce qui a une relation directe ou indirecte avec l'argent et l'argent public en Algérie. Dans les rapports de la Banque d'Algérie, ils disent quels sont les avoirs en devises, quelles sont les créances que l'État, les créances sur le trésor public, quels sont le passif et l'actif. À la belle comme on va essayer de la différence, le passif, c'est les fonds propres de la banque, c'est ce qu'elle possède elle-même. Les actifs, c'est ce qu'elle donne comme crédit, c'est les performances,
c'est l'argent qui est gagné, qui est donné comme crédit, qui est donné comme, qui est investi, qui circule. Ça, c'est l'actif, on a le passif. Le passif, c'est tout ce qui est propre à la banque. Ce sont les fonds propres. Qui chauffent les fonds propres des banques algériennes, parce que toutes les banques algériennes sont placées sous l'égide de la Banque centrale, donc sous l'autorité de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui contrôle et supervise toutes les activités des banques et établissements financiers agréés en Algérie. Voilà, comme tous les pays du monde, les banques commerciales traitent avec les banques de la Banque centrale. Il y a un règlement intérieur bancaire. On va pas vous faire des cours de finance, mais on va vous essayer de donner des notions hyper importantes, يا جماعة, hyper importantes, باش تعرفوا مليح الحالة الكارثية اللي رانا عايشين فيها. Donc les banques centrales, ils ont des rapports avec les banques commerciales parce que dans chaque banque sont dans tous les pays du monde pratiquement, sauf quelques exceptions rares. Les banques commerciales doivent laisser des provisions au niveau de la banque centrale et la banque centrale leur donne de l'argent, des fois leur prête de l'argent, des fois leur débloque de l'argent, des fois leur prend de l'argent, des fois elle leur vend des titres, des fois elle leur rachète des titres. Donc il y a énormément de relations entre la banque centrale qui est la maison mère et les banques commerciales, si vous voulez, qui sont les succursales de la banque centrale, même si elles sont indépendantes. Chaque banque commerciale, elle a une entité économique indépendante. Société Générale, BNP, ou là c'est des banques françaises, c'est des filiales de banques françaises. Les banques publiques, comme la BEA, la BNA, la BDL, c'est des banques publiques qui ont leur propre conseil d'administration et qui sont affiliées indirectement au ministère des Finances, mais ça reste des banques publiques commerciales qui sont autonomes. La Banque centrale doit surveiller tout ce monde-là. Mais la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les passifs, qui nous réchauffent les comptes des banques et établissements financiers. Les shahal عندهم دراهم, qu'il y a combien de liquidités dans les banques algériennes, que ce soit publiques ou la privée. Combien il leur reste? Combien d'argent, quel est le niveau des liquidités globales qui sont stockées au mois de novembre 2020 dans toutes les banques et les établissements financiers en Algérie. Ça n'a, le chiffre, 612 milliards de dinars. 612 milliards de dinars, c'est-à-dire c'est même pas l'équivalent de 5 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 4,6 milliards de dollars. C'est-à-dire au mois de novembre 2020, les liquidités bancaires dans les comptes des banques et établissements financiers en Algérie, les liquidités qui étaient disponibles ne sont même pas de l'ordre de à peine 612 milliards de dinars, ils ne sont même pas de l'ordre, ils sont même pas l'équivalent de 5 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'équivalent de 4,6 milliards de dollars qui sont stockés comme liquidité dans les banques algériennes. Le niveau de liquidité, le niveau des stocks dans les caisses ou là dans les coffres forts, voilà, pour faire mon blaire. Je trouve comme des images, je fais mon blaire. D'ailleurs, c'est des coffres forts, c'est une vérité. Dans les caisses, dans les coffres forts des banques algériennes, le stock, t'as les fonds propres, t'as l'état de liquidité qui constitue le passif, et leurs fonds propres, ne dépasse même pas les 612 milliards de dinars. Il y a à peine, même pas 5 milliards de dollars, 4,6 milliards de dollars. C'est un niveau de liquidité qui est énormément faible et qui est l'un des plus faibles niveaux de liquidité que l'Algérie a subi ces 4 ou ces 5 dernières années. Ça veut dire, les banques algériennes, mais qu'est-ce que nous sommes, à la conclusion, vous allez comprendre que nous sommes dans une situation de pré-faillite. Bled, l'État, 45 millions d'habitants, dans toutes les banques, dans les stocks, dans les coffres forts de toutes les banques, le niveau de liquidité stocké, il est à peine il n'est même pas l'équivalent de 5 milliards de dollars, c'est grave. Qui je faut la chute? La chute du niveau de liquidité dans les banques, il est terrible. Par exemple, fin 2019, il y avait 916 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 6,90 milliards de dollars. Plutôt fin mai 2020. Fin mai 2020, on avait 916 milliards de dinars de liquidité globale stockée dans les comptes et dans les coffres forts, pour parler de manière un peu, plus imagée, mais pour que tout le monde puisse comprendre un peu de manière pédagogique, il n'y avait à peine que 916 milliards de dinars stockés dans les banques algériennes fin mai 2020.
من بعد لقينا رحنا في نوفمبر 2020 même pas 612 يعني من 916 milliards de dinars حبطنا ل 612 916 milliards de dinars c'est l'équivalent de 6,9 milliards de dollars ou 612 milliards de dinars c'est l'équivalent de 4,6 milliards de dinars avant باش تعرفوا مليح يعني la chute a été totale fin 2019 dans les banques algériennes, il y avait un stock de 1100 milliards de dinars. Le stock de 1100 milliards de dinars, les 15 fin 2019, il a fondu à même pas 612 milliards de dinars à fin 2020. On parle de novembre 2020, donc c'est la fin de l'année 2020. Yani entre fin 2019 pratiquement et fin 2020, nous avons perdu 50% de nos liquidités. Il y a 50% du niveau global des liquidités bancaires qui sont stockées dans leur coffre-fort ont été perdus, ont été totalement perdus. À la crise de liquidité, il fallait sortir l'argent parce que les Algériens devaient récupérer leurs dépôts et faire vider leur compte bancaire pour pouvoir dépenser. Il y en a les dégâts de la dévaluation du dinar, justement. Tout ça, c'est à cause de la dévaluation du dinar. Dans l'Algérie, on consomme beaucoup de cash. Nous n'avons ni le paiement en ligne, ni le paiement mobile. Quand la valeur de la monnaie تنقص وتطيح. يعني au lieu ما تخرج 100,000 ولا 200,000 باش تشري تقضي باش تعمر بها القفة، لازم لك 400,000 ولا 500,000 parce que quand la monnaie tombe et la monnaie algérienne elle a chuté de pratiquement 20% durant toute l'année 2020, ce qui fait que les prix ont augmenté en moyenne de 20 à 30 voire 40%. Voilà, je vous ai déjà expliqué ce mécanisme et c'est important que vous devriez le comprendre. Quand la valeur d'une monnaie elle tombe de 20%, les commerçants sont obligés d'augmenter les prix de 30 à 40%. Voilà, pour récupérer la marge. Parce que qui coûte le dinar, qui coûte la monnaie, la marge des commerçants coûte, la marge bénéficiaire. Donc, ils seront en faillite. Ils ne gagneront plus aucun bénéfice. S'ils ne gagnent pas de bénéfice, ils sont obligés de fermer. Aucun commerçant, que ce soit des produits alimentaires, des produits électroménagers, des produits électroniques, personne ne peut ouvrir un commerce ou tenir une activité commerciale وكان يخسر دراهم. ما كاش تجاره ربح وخساره بصح فيها الربح لو كان فيها غير خساره ما توليش تجاره. دونك كي تنقص الدينار 20%, le commerçant يطلعها 35% jusqu'à 40% parce qu'il doit récupérer la marge bénéficiaire qui a été impactée par la chute de la valeur de la monnaie. Donc, comme la dévaluation, comme le dinar a été énormément dévalué en 2020, et la dévaluation du dinar est en train de se poursuivre en 2021, et en l'absence des paiements électroniques et des paiements mobiles, les Algériens ont besoin de beaucoup de cash. Et comme la Banque d'Algérie a demandé au cours de l'année 2020 à 4 reprises, ou là 3 à 4 reprises minimum, de baisser leurs provisions pour débloquer les liquidités et diminuer la pression sur les bureaux d'Algérie Post parce qu'il y avait pratiquement plus de liquidités dans le bureau d'Algérie Post, ce qui fait que les liquidités qui étaient stockées dans le stock de sécurité, le niveau de sécurité, ce qu'on appelle ça le coussin de sécurité, le coussin de sécurité des banques algériennes, il a totalement diminué, il a diminué de plus de 50%. Aujourd'hui, depuis novembre 2020, le coussin et tout ce qui nous reste, le stock de liquidité des Prana, il est même pas de 5 milliards de dollars. 4,6. Pour un pays de 45 millions d'habitants, c'est un indicateur hyper dangereux. C'est un indicateur hyper dangereux, NS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une situation de pré-faillite. C'est-à-dire on continue à ce rythme, d'ici 3-4 mois, ou le maximum d'ici 6 mois, il n'y aura plus d'argent dans les banques algériennes. Tu vas bancaire, vous dites, mais عنديش دراهم. Nous, comme Lubnan, le Liban, mais عنديش. La monnaie est tellement tahet, la population a toujours besoin de plus de cash, qui t'aide la monnaie. Quand la monnaie est dévaluée, tu es obligé d'avoir une quantité, la masse monétaire, elle est obligée de croître, de se développer. C'est-à-dire, la quantité des billets que tu dois retirer est de plus en plus grande. Tu ne peux pas, avec 1000 dinars, tu ne peux pas acheter des produits de première nécessité. Donc tu es obligé d'avoir 2000 dinars. Mais tu خرج 200,000, tu خرج 300,000, tu خرج 400,000. Où la situation va encore empirer. La preuve, à la belle Combellier aujourd'hui, dans le marché parallèle, et c'est la véritable bourse, parce que là, c'est quoi, comment on détermine la valeur d'une monnaie? Selon l'offre et la demande.
le marché officiel, le dinar algérien, il est sponsorisé, il est subventionné par la Banque d'Algérie pour qu'il ne s'effondre pas totalement à la d'une politique de taux de change qui obéit à un agenda politique, qui n'obéit pas à un agenda économique. Mais dans le marché parallèle, qui est la véritable bourse, parce que c'est là où les règles économiques sont appliquées de manière rationnelle, le dinar, 1 euro, il a dépassé les 211 dinars. 1 dollar, il a dépassé les 173 dinars. Et ça va augmenter de jour en jour. Et quand ça augmente, ça veut dire que les importations taïwanaises vont nous coûter beaucoup plus cher. Parce que nous n'avons pas une production nationale pour pouvoir importer. Et ça veut dire que la masse monétaire taïwanaise, elle doit absolument augmenter et croître. Surtout que nous n'avons ni paiement en ligne, ni paiement mobile. Donc, si pour consommer, pour acheter des produits de première nécessité, il faudra avoir une grande quantité de billets où il y a beaucoup de monnaie. Or, la monnaie et les billets, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins dans les banques. C'est pas moi qui le dis, c'est un document officiel de la Banque d'Algérie. C'est leur propre statistique. Je me trouve chez les deux belles comme 612 milliards de dinars dans les comptes des banques et établissements financiers. C'est que dalle, c'est 50% de moins lorsqu'on sait qu'en fin 2019, on avait plus de 1100 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 8,2 milliards de dollars. De 1100 dinars, 612 milliards de dinars. C'est un indicateur hyper dangereux.